Zimale, zimale, asekte zimale. Bon après-midi à tous. I hope you enjoy your afternoon. Le peuple de Dieu cet après-midi. How's the people of God doing this afternoon? Wow. Heureux de vous retrouver. I'm happy to be with you. Après 3 ans. After 3 years. Je voudrais vraiment saluer toutes les délégations. I extend my greetings to all the delegations. Très heureux de vous retrouver tous. I'm very happy to meet with you guys again. Et je sais que la plupart vous me connaissez. And I know that some of you, most of you know me already. Et j'espère que ce que nous avons englouti ne va pas nous endormir. And I hope that everything that we've eaten, let's say this way, between brackets, is not going to make us slumbers. J'espère que ma grosse voix va vous éveiller. So I'm relying on my voice to wake you guys up. Je voudrais peut-être me présenter pour nos frères et sœurs qui nous viennent des États-Unis. But still, let me introduce myself for brothers and sisters from the U.S. Je suis Fulbert Sinemeo. I am Fulbert Sinemeo. J'ai 59 ans. I'm 59 years old. Je suis d'ici depuis 30 ans. And I've been a disciple for 30 years. Et je suis dans le ministère depuis 29 ans. And I'm serving full-time since 29 years now. Je suis dirigeant de la région du centre. I'm currently leading the Central Region Church of Abidjan. Évangéliste et enseignant. And I'm both evangelist and a teacher in the church. Je voudrais remercier chacun de vous. I want to thank each and every one of you pour votre soutien. For your support. Depuis le décès de mon épouse Huguette. Since the death of my wife Huguette. Et vous connaissez tous l'impact qu'elle a eu sur ma vie durant les 18 ans de mariage que nous avons eus. You all know the impact that she had on my life for the 18 years that we'll spend together before passing on. 18 ans de qualité. These were 18 years of quality. C'était une femme extraordinaire. She was an extraordinary woman. Et j'ai vraiment pleinement profité d'elle pendant ces 18 ans. And I was really blessed to be by her side for 18 years. Mais vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur moi de voir qu'elle est partie. So you can imagine the impact or the emptiness that I may be living in right now that she passed on. J'en parlerai un peu plus tard au cours de mon intervention. I'll maybe come back on it later with more details. Merci vraiment pour tous les soutiens que j'ai obtenus pendant les funérailles. I want to thank you especially for all the support that I got during the funerals. De tous les pays, de l'intérieur du pays. From vraiment, all the j'ai countries, été soutenu et de l'extérieur du pays from aussi. the inner side of the country, even outside of our country, for all your support. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi durant ces 6 dernières semaines où j'ai été très malade. The last 6 weeks I also went into a sickness, so I want to thank you guys for praying for me because I was very sick. J'ai la conviction que le pire est derrière et que le meilleur est à venir. And I'm convinced during all these steps that the worst is behind and the best is yet to come. En Christ, il y a de l'espoir. In Christ we have hope. Et pour nous tous, je pense que le pire est derrière et le meilleur est devant nous. And I think this goes to every one of us. The worst is behind, the best is yet to come. Les nouvelles sont bonnes. So the news, I have good news. Je me porte de mieux en mieux. I'm getting better and better. Grâce à vos prières. Thanks to your prayers. Grâce à votre soutien. Thanks to your support. Grâce à votre présence dans ma vie. Thanks to your presence in my life. Mes enfants se portent bien aussi. You can see that my kids are also doing well. Ma fille Aksa, qui a 9 ans, elle passe à l'entrée en 6e cette année. My daughter Aksa, 9 years old, is entering 6th grade this year. Mon fils Jean-Enoch, qui a 16 ans, il passe le bac cette année. My son Jean-Enoch, the elder,
16 years old. He's taking the A level this year. Et comme vous le savez, il est notre frère depuis 5 mois maintenant. As you may know, he's our brother in Christ for 5 months now. He's been baptized. Merci à Guy Bavaillé, vraiment pour son enseignement. I want to thank our brother Guy Bavaillé for his teaching this Merci morning. d'avoir posé les bases de la stabilité dans l'Église. Thank you for laying the foundations of the stability in the church. En développant les menaces que nous venons de voir, je ne vais pas revenir sur ça. Je sais que c'était assez profond, assez défiant pour nous ouvrir les yeux et nous permettre de voir les menaces extérieures et intérieures que nous pouvons connaître. Thank you for developing the elements that threaten our stability in the church, for coming up with the endogenous and exogenous threats to the church, and I'm not coming back to it again. I want to thank you because it opened our eyes. Je sais que je vous ai habitué à mes slides, à mes PowerPoint, mais excusez-moi, il n'y aura pas de PowerPoint aujourd'hui. I know that some of you are used to seeing me preached with PowerPoint slides, but I'm sorry, today I won't be having any slides. J'ai la lourde responsabilité de développer la deuxième partie qui s'intitule tout simplement les éléments qui consolident la stabilité. So this afternoon I have the heavy responsibility to deal with the elements that consolidate the stability in the church. Le texte qui m'a été donné est en Actes 20, verset 28. So the scripture that I was provided as a foundation of my preaching is Acts chapter 20. Verset 28. Verset 28. Alors, je lis le verset. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église que Dieu s'est acquis par la mort de son propre Fils. Ça, c'est le français courant. So Acts 20 verse 28 says, watch over yourself and all the flock that the Holy Spirit has given to your care. Take care of the church which God acquired by the death of his own Son. Je vais vous épargner l'explication du contexte de ce livre parce que tous ici, la plupart, nous connaissons le contexte. So I'll spare you with the context of the scripture and everything that happened behind this scripture, because I think all of us here, we know it already. Le constat que nous pouvons faire en le suivant. So as reading this scripture, this is the first thing that we can notice. Et le suivant plutôt, le texte dégage deux grandes lignes que vont constituer les deux points que je vais développer. So the scripture is already giving two lines, which will be the two parts of my preaching this afternoon. La première invitation ou la première ligne nous invite à commencer à consolider notre propre niveau, à notre propre niveau en tant que berger et leader. So the first line, as the first one of my sermon in the scripture, is inviting us to consolidate our level as the shepherds and as leaders of the church. Il dit veillez sur vous-même ou faites attention à vous-même. The scripture is calling us to watch over ourselves. In other words, take care or beware of yourself. Et c'est Dieu qui nous parle à travers l'apôtre Paul. And I think God is the one talking to us through Apostle Paul in his scripture. Donc le défi de la consolidation commence par nous-mêmes. So it means that the challenge of the church consolidation starts at our own level first. Et ensuite, il y a une deuxième ligne qui nous invite à poursuivre la consolidation au niveau du troupeau que Dieu nous a confié. And then the second line of the consolidation is calling us to build this consolidation at the level of the people of God entrusted to us. Et un accent particulier a été mis sur cette dernière partie de la consolidation en nous rappelant le prix qui a été payé pour permettre d'acquérir et d'avoir tout ce troupeau qui est sous notre direction. And I think in the scripture there was a particular emphasis on the price that God himself has paid to gather all this flock in his church. Commençons donc par la première partie. So let's start with the first part. Number one.
Et je voudrais saluer encore mon ami et compagnon Guy Bavaillé. And at this stage, I want to extend my thanks to my friend and brother Guy Bavaillé once again pour le travail que nous faisons ensemble. For the work that we are engaged as Et toute co-workers. l'équipe des enseignants et des frères et sœurs qui travaillent avec nous depuis des années pour former des frères et sœurs dans l'Église. And I also want to thank all the brothers and teachers who are co-working with us together in this initiative of teaching the brothers and sisters in the church. Merci pour ton leadership pour l'école biblique depuis des années. Thank you for your leadership in leading the church Bible school for so many years now. L'enseignement que tu as donné, je voudrais tout simplement regrouper ça en deux catégories, résumer ça en deux catégories, les menaces extérieures et les menaces intérieures. So if I were to summarize the teaching that you made this morning, I would just framing into two categories: the outside threats to the church stability and the threats from within. Et nous savons tous que la menace nous vient d'un seul ennemi que nous avons, le diable. But we all know that whatever the threat is coming from our all and common enemy, the devil. Même quand c'est les hommes, le diable utilise les hommes pour pouvoir avoir de l'impact sur l'Église. Even when men are used as instruments to threat the church, behind these people, we know that it's the devil who is operating. Donc l'ennemi extérieur, c'est le diable. Il faut l'identifier. So our outside enemy is the devil, and then we need to be aware of that. Et la Bible dit nous ne luttons pas contre les êtres humains. Because the Bible is telling us that we're not fighting against human beings. Mais nous luttons contre les forces mauvaises de ce monde, le diable derrière. But we're fighting against the powers of the world, and we know that the devil is behind. Et maintenant, la menace intérieure, c'est quoi? Je pense que tout ce qui a été cité, ça vient du cœur de l'homme, c'est le péché. And I think the threats from within is coming from one part of our body, it's from our hearts. It's coming from the sin. Autrement dit, si nous voulons veiller sur nous-mêmes, So in other words, it means that if we have to watch over ourselves, nous devons lutter contre ces deux éléments. these are the two elements that we need to fight. Nous devons identifier notre ennemi extérieur et le combattre. We need to have a clear-cut perception of our outside enemy and fight against him. Et nous devons aussi identifier notre ennemi intérieur et combattre notre And we ennemi need to intérieur. identify our inside enemy and fight him again. Alors, première question que je voudrais vraiment nous poser, comment un leader peut-il vaincre le diable? So here's the question that I would like to ask you guys. How can a leader defeat the devil? Wow. Il est puissant, il a été un ange incroyable, il a été dans la présence de Dieu. Comment on peut combattre quelqu'un qui s'attaque à tout le monde, à tout moment? He was a fallen angel. He was powerful, and he's been kicked out by God. But how, as a leader, we can overcome an entity that is fighting everyone at a time? Comment pouvons-nous combattre un ennemi qu'on ne voit même pas? And also, how can we overcome, or how can we fight an enemy that we can't even see? 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » 1 Peter 5, verse 8 tells us, "Be alert and clear-headed, for your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour." Je ne sais pas si vous regardez souvent les documentaires à la télévision où on nous montre les lions en train de chasser les animaux. I don't know if you've already seen this documentary show on TV like Nat Geo Wild, when we see lions running after or chasing their prey. Nous savons tous que les lions s'attaquent la plupart du temps aux animaux qui sont malades. And we know that the lion is all the time attacking or running after any animal that is weak, Ou alors qui sont très jeunes.
or maybe he just take a look at the flock and he sees the one that is very young. Et très souvent, les animaux qui sont isolés, qui sont seuls. Or sometimes the prey is an animal that is very isolated, that is separated from the flock. Et nous avons un outil qui a été écrit par un de nos grands dirigeants, Mike Taliaferro, And we even have in the church a tool that was written by one of our great leaders, Mike Taliaferro. et qui s'intitule Le lion ne dort jamais. Lion never sleeps. Je pense que nous devons tous avoir ce livre et nous devons faire la promotion de ce livre qui explique les ruses du diable. I think we all need to go and read again this book and promote it within the church, because it's showing us a lot of things about how the devil operates in our life. Nous avons reçu la permission de numériser ce livre et il est disponible si vous le voulez. On va aussi le mettre sûrement dans le kit que vous allez prendre pour entrer chez vous. We were even authorized to share in the church the soft copy of this book. So if you don't mind, we're going to just put it in a package that you will be receiving at the end of the conference. Donc les lions choisissent des victimes qui sont esselées So lions are all the time attacking victims that ou are alors isolated, qui sont à la traîne. or maybe victims that are just lacking behind, just are Et very frères et sœurs, slow. en tant que leader, nous ne pouvons pas nous esseler, nous mettre à l'écart. Nous devons justement être avec le troupeau, être ensemble pour pouvoir lutter ensemble contre l'ennemi, le diable. So brothers and sisters, as a leader or as leaders, we cannot live separated from the flock. We need to be together with the flock and move together. Et frères et sœurs, ça nous arrive tous d'avoir des moments de faiblesse And it all happened to us sometimes to be weak, ou bien de nous sentir seuls, or to find or to feel alone, de nous sentir impuissants et loin des autres. or to feel maybe with less power and maybe far from others. Et quand ça arrive, nous sommes focalisés sur nous-mêmes et sur nos problèmes. And whenever we face such situation, everything that is on our mind is ourselves and our own problems. Et nous oublions d'être sobres et vigilants contre l'ennemi qui nous observe et qui veut finir avec nous. And in this condition and in this state of mind, we forget or we neglect to be alert and clear-headed. We even ignore our enemy that is just hidden there, ready to attack us. Et c'est alors que nous devons très vulnérables We become very vulnerable aux attaques du diable. to his attacks. Jacques 4, verset 7 James 4, verse 7, nous propose la solution suivante. he's just giving us the following solution. Il dit tout simplement, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. James 4, 7 is saying, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Donc nous avons le défi de faire fuir le diable par deux choses. So there are two things that are said to us if we want to have the devil flee from us. Premièrement, nous devons nous soumettre à Dieu. Number one, submitting ourselves to God. Nous devons résister au diable. We need to resist the devil. Deux choses. Two Et le things. diable lui-même, il prendra la tangente. And if we are able to do these two things, the devil itself will flee from us. Mais que devons-nous comprendre par nous soumettre à Dieu? But what does it mean to submit to God? Par mon expérience personnelle, j'ai noté deux choses. If I may share my personal experience, there will be two things. La première chose que j'ai notée se trouve en Matthieu 5, verset 3. So the first thing that I've noticed is in Matthew chapter 5, verse 3. Matthew 5, 3. La parole vivante dit, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Matthew 5, 3 says, blessed are those who are conscious of their spiritual poverty, for to them is the kingdom of the heaven reserved. Frères et sœurs, la première chose donc que
nous devons réaliser, que j'ai réalisé personnellement, il s'agit de réaliser que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne contrôlons rien. So the first thing that I've realized and I'm about to share is that we are not gods. We are not controlling anything. Nous sommes impuissants We are powerless. à gérer nos vies de façon efficace. We're even powerless to manage our own lives efficiently. Frères et sœurs, chacun a son histoire. Brothers and sisters, we all have our own history. Moi, j'ai eu avant d'être disciple, Before I became a disciple, 28 ans dans le monde. I lived for 28 years in the world. Et puis, j'ai eu 30 ans dans le royaume de Dieu. And then after I got baptized, I lived 30 years. Mais quand je as a compare disciple. ce que j'ai vécu dans le monde à ce que j'ai vécu dans le royaume de Dieu, c'est pas comparable. Je viens de très loin. And if I may assess or make a comparison between my old lives and my life now in the kingdom, I can see that there's a lot of differences. Frères et sœurs, I'm il faut coming qu'on se from rappelle afar. d'où nous venons. C'est pas parce que nous sommes dans le royaume de Brothers Dieu and sisters, que we nous sommes shouldn't devenus forget. puissants. We shouldn't forget where we are coming from. The fact that we're in the kingdom of God doesn't mean that we are too powerful. Vous savez, le succès nous rend orgueilleux. You know that sometimes success can get us very prideful. Et c'est ce que j'ai expérimenté avec le décès de mon épouse. And this is something that I experienced when my wife passed away. Pendant 4 mois, For 4 months, j'ai voulu me convaincre et donner l'impression que tout va bien, je contrôle la situation. For 4 months, I tried to give the impression that everything went on well and that I was just controlling the situation. Moi, j'ai reçu une éducation qui est stricte, dure. Because I was raised with a very hard education, strong education. On ne pleure pas facilement. When I was my parents and I was getting raised, I was taught not to easily cry. C'est dans le royaume de Dieu que j'ai appris à pleurer. I started or even learned to cry when going through difficult or tough situations in the kingdom. Frères et sœurs, très souvent nous souffrons et nous donnons l'impression que tout va bien. Brothers and sisters, sometimes we're suffering, but we're giving impression to the others that everything goes well. Notre Seigneur dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi Our et Lord- déchargez vos fardeaux. Our Lord invited all of us who are tired to come to Him and lay all our burdens to Him. Frères et sœurs, pendant 4 mois, je souffrais. For 4 months, I was suffering. Je souffrais de déni. I was suffering of denial Je ne voulais pas accepter ce qui est arrivé. because I couldn't figure out or I couldn't accept the situation that I was living. J'ai refusé d'admettre qu'elle est partie. I refused to accept and to admit that my wife was really gone. Je souffrais de mes peurs. I was suffering from my fears. Qu'est-ce que je vais devenir? What will my life be after her departure? Ma meilleure amie. She was my best friend. J'ai souffert de mes incertitudes. I also suffered from my uncertainties. Qu'est-ce que l'avenir me réserve avec mes enfants? What does the future has in store for me and my children? Frères et sœurs, j'ai souffert de la solitude. I also suffered from loneliness. J'ai souffert de culpabilité. I also suffered from my guilt. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'elle reste? What things that I should have done so that she stay alive? Pourquoi je n'ai pas accepté qu'elle quitte la clinique, qu'elle reste à la clinique? Why, if only I could have thought and accepted that she stayed in this clinic to get the treatment and not letting her go out.
to another place to J'ai get treatment. souffert de la colère. I also suffered from anger. J'étais en colère contre ceux qui n'ont pas pris soin d'elle pour qu'elle meure en une semaine. I was angry and really mad at the people in this new place where she went because I thought and I told myself she didn't receive the treatment that she was supposed to so that she would stay alive. Frère et sœur, j'ai lutté jusqu'à l'épuisement. I even struggled until I was worn out. Après 4 mois, je n'en pouvais plus. After 4 months, I couldn't do it more. Et Matthieu 5, 3 m'a aidé à réaliser que je ne suis pas Dieu. And Matthew 5 verse 3 helped me to realize that I'm not God. Je suis impuissant pour gérer ma vie. I'm even powerless to manage my own life. Dieu contrôle tout, frères et sœurs. God is the one controlling everything, brothers and sisters. Soumettons-nous à Dieu Let's submit ourselves to God en reconnaissant sa place qui est au-dessus de nous et nous sommes ensemble pour nous soumettre et vivre, lui, son plan. and let us please realize where He is supposed to be and where we are supposed to be and live together. J'ai expérimenté aussi une deuxième chose. I also experienced something else. En Matthieu 5, verset 6, In Matthew 5 verse 6, il est écrit que ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. the Bible is saying, "Blessed are those who are humble and meek, for blessed are the humble and meek, those who give their rights, for God will give them the whole earth as an inheritance." En fait, frères et sœurs, il s'agit pour nous d'accepter sincèrement tout changement que Dieu veut opérer dans nos vies. Actually, this scripture is inviting us to be ready to welcome and to accept any change that God would like to operate in our lives. Et lui demander humblement d'éliminer nos défauts de caractère. And also ask God to please heal any flaws in our behaviors, in our characters. Une chose est de réaliser qu'on est impuissant, One thing is to realize that we are powerless, mais une autre chose est de maintenant laisser la place à celui qui est puissant pour And- nous donner d'évoluer dans la puissance. but another thing is to accept, to let go, and to let God, who is powerful, to do whatever He wants. Laissez Dieu faire. Let God do it. Et je peux vous dire que c'est à cette étape-là que je suis aujourd'hui. Maintenant, And right now, even as I'm speaking, I'm at this stage of letting God do everything He wants. il y a des moments où je laisse Dieu faire, mais il y a des moments où je veux vraiment reprendre encore le contrôle. Sometimes I happen to say, well, I need to let go on God's hands to do whatever He wants. C'est pour vous dire que je suis têtu. Je suis un homme têtu. But sometimes I want to control everything because I'm really stubborn. Et beaucoup parmi nous, nous sommes têtus. And most of us, we happen to be stubborn leaders as well. Nous sommes rebelles, We get to be rebels. People. insoumis. We sometimes not submitting ourselves. Nous voulons vivre notre vie comme nous l'entendons. We want to live our lives as we want. Et Dieu a continué de m'humilier. But while behaving like this and keep doing this, God kept on Et comme je le humbling disais, me. et comme je le disais tantôt, les 6 dernières ou 7 semaines passées, Dieu m'a humilié encore. And until I got to understand all this, God kept on humiliating me during the past 6 weeks. Il m'a fait hospitaliser 3 fois. Merci. I was admitted to a hospital 2 fois. 2 times. Enfin, 3 fois. 2 Let's fois en say- clinique et 1 fois dans ma propre maison. Let's say 2 times I was admitted at hospital, hospitalized in a clinic, and 1 time at home.
J'ai connu un palu sévère. Merci. J'ai connu un palu sévère. I had a strong malaria. J'ai connu la Covid. I also was tested positive COVID. Et j'ai connu quelque chose que je n'ai jamais connu avant, la pancréatite aiguë. And I also suffered from another disease. Pancréatite. Le pancréas. Okay, let me just take a Bon, look at it. c'est pas grave. Anyway, En fait, c'est l'organe sur lequel se trouve la bile et qui synthétise la nourriture et aussi fait la synthèse de l'insuline dans notre organisme. C'est un organe très petit dans l'organisme. it's a very small organ in our body that is really secreting insulin. Donc, quand nous mangeons, Pancreas, yeah. The le disease of the pancréas, pancreas. Yeah. le pancréas entre en ligne de compte pour nous aider à digérer. So the pancreas is the one helping us to digest any food that we're absorbing. Et j'ai eu une crise de pancréas pendant 10 jours. And I suffered from a crisis of my pancreas for 10 years. 10 10 days. days, sorry. Frères et sœurs, c'est douloureux. You can't imagine how difficult it is to suffer from such a disease. J'ai agonisé devant mes enfants, j'ai agonisé à l'hôpital, j'ai agonisé devant tout le monde. Et les gens, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? I was in an agony of this sickness even before my kids at a hospital and even before people, to the point that people were just asking what is going wrong with him. Quand tu as la pancréatite, tu When es you- obligé de te plier sur toi-même. When you're suffering from the disease of your pancreas, you're obliged to just bind yourself like this because it's really painful. Et le seul moyen de soulager la pancréatite, And the only way to get a relief c'est une drogue. C'est la plus grande des drogues. is to get an injection of the most powerful of the drug, as we say it. Vous pensez à quoi? Which kind of drug do you think are you thinking about? Morphine. La morphine. I got injection of morphine. Donc on a essayé tout, rien n'a marché, et c'est la morphine qui m'a été injectée pendant 2 jours. So the doctors tried to give me so many medicines which didn't work. So at the end of the day, they said, okay, we're going to give you an injection of morphine. Après les 2 jours, on m'a sorti de l'hôpital, et dès que je suis sorti de l'hôpital, la pancréatite a commencé encore. And after 2 days, I just left the hospital. I went home. And after that, the disease went over again. Donc j'ai été hospitalisé chez moi-même, So et on venait I me soigner à la maison. was admitted in the beds, hospitalized in my home place. Ces moments m'ont humilié et m'a mené à supplier Dieu. And in these moments, I really got humbled. I really got humiliated and pleading to God. Seigneur, donne-moi une nouvelle chance, je vais t'obéir, je vais prier plus, je vais être plus engagé, je vais faire des choses, il y a encore des choses à faire, s'il te plaît. And in these moments, I found myself praying unto God, pleading to just give me a second chance to stay alive, to pray more, to recommit myself. J'ai vu de près la mort, parce que la pancréatite, c'est 15% de mort. And I even saw death very near to myself. Because whoever is suffering from pancreas disease, he has 15% of staying C'est-à-dire sur alive. 100 personnes qui ont la pancréatite, il y a 15 qui meurent. So it means that if you have 100 people who are suffering from pancreas disease, only 15% are staying alive. Et un dernier mal que j'ai eu, c'est une sinusite qui est chronique. And I also suffered from a chronic sinusitis. Ça m'empêchait de dormir la nuit. I couldn't sleep all night long. Mais Dieu a eu pitié de moi. But God really took pity on me and Dieu a helped me. entendu vos prières. God heard your prayers. Et je suis guéri.
and I'm healed from all this. Je suis guéri physiquement, mais je suis toujours dans un processus I'm de healed guérison physically, spirituelle. but I'm still gradually following the instructions of the doctors. Frères et sœurs, ça c'est mon expérience personnelle. This is my personal story, experience that I'm sharing with you. Quelle est ton expérience? What is your own story? Qu'est-ce que tu repères dans ta vie comme insoumission à Dieu? Which parts of your life or which component of your life are you realizing as lack of submission to God? La deuxième solution consiste à résister à Dieu, au diable. The second solution is to resist the devil. Alors, comment pouvons-nous résister au diable? So how can we resist the devil? Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20 nous donne une solution. Ephesians chapter 6, verse 10 to 20 gives us the solution. Et je vais lire. I'm going to read it. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. I'll read the scripture, verse 10. Yeah. Moreover, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of this dark world, against evil spirits in the heavenly places. Therefore, take all the weapons of God, that you may be able to stand in the evil day, and to stand when you have overcome all. Stand firm, therefore, and put on the belt of truth. Put on the breastplate of righteousness. Put on the shoes of the gospel of peace. Above all, take the shield of faith, with which you can quench all the fiery darts of the evil one. Take all the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Make all kind of prayers and supplications at all time in the Spirit. Watch for this with all perseverance and pray for all the saints. Pray for me, that when I open my mouth, I may be enabled to make known boldly and freely the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may speak of it boldly and as I ought to speak of it. Frères et sœurs, en résumé, nous sommes invités à nous fortifier dans le Seigneur. Brothers and sisters, as a summary, we invite you to be stronger in the Lord Et dans sa force toute puissante. and to stay in his mighty power. Le Seigneur est puissant. Our Lord is powerful. Nous, nous sommes impuissants. We are powerless. Il est plus fort que le diable. He is even powerful than the devil. Et lui, il a des outils pour pouvoir humilier le diable. And our God has everything in store to humiliate the devil. Il nous invite tout simplement à mettre l'armure
de quelqu'un qui est capable de combattre le diable. He's just calling us to put on the armor of somebody who's able to defeat the devil. Et les armes sont là, frères et sœurs. And the weapons are already listed. La vérité en guise de ceinture autour de la taille. To use the truth as a belt around our waists. Frères et sœurs, en tant que leader, nous devons toujours dire la vérité. Brothers, disciples, as leaders, we always need to tell the truth. Nous devons aimer la vérité. We need to love the truth. Nous devons être passionnés pour la vérité. We need to be passionate about Nous telling devons the nous truth. dire la vérité. We need to tell the truth to each another, to one another. Nous devons être justes de cœur. We need to be righteous in our hearts. Frères et sœurs, nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Quand il y a de l'injustice, nous savons qu'il y a de l'injustice. We have been created at the image of our God. So whenever there's lack of righteousness, we know it. Quand nous sommes maltraités, nous ne nous sentons pas bien. Mais nous devons aussi être conscients que si nous n'aimons pas, nous ne devons pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas nous faire. Whenever we get badly treated, we don't like it. We don't appreciate that. So we shouldn't treat other people the same way. Sommes-nous justes avec nous-mêmes? Are we righteous to ourselves? Sommes-nous justes avec nos frères et sœurs? Are we righteous to our brothers and sisters? Sommes-nous justes entre nous? Are we righteous even among ourselves as leaders? Il y a le zèle pour annoncer l'évangile de la paix comme chaussure. Another weapon is the zeal to proclaim the gospel as peace. Le diable n'aime pas qu'on prêche la vérité. The God doesn't love us, doesn't like seeing us preach the gospel of the truth. Là où la parole de Dieu est prêchée, le diable fuit. Wherever the gospel of the truth is preached, the devil is fleeing from this place. Le diable est sorti de nos vies parce qu'on nous a prêché la parole de Dieu. How did the devil left our lives? Only when the gospel was preached to us. Et le diable sortira de la vie des gens si nous leur prêchons la parole de Dieu. In the same way, he will leave the lives of the people until we preach the word of God to them. Merci à Raymond Thank you to my brother Ramon pour le feu à Lomé, for the fire in Lomé, pour une petite église de 45 personnes. for a small church baptizing 45 people. Moi, j'ai pratiquement 300 dans ma région, mais nous avons à peine baptisé peut-être une trentaine dans notre région. The membership of the church I'm living is 300 disciples, but we even hardly baptized 30 people. Frères et sœurs, nous devons tous être sur le champ missionnaire et prêcher la parole de Dieu, et le diable va fuir. Brothers and sisters, we all need to be on a mission field and preach the word of God and get the devil flee from La the places. stabilité va revenir lorsque nous nous mettrons sur le champ missionnaire à prêcher la parole de Dieu. And it's only after that the church will get back its stability, when we are on the mission field preaching the word of God. Mais nous devons entretenir notre foi, We shouldn't forget notre to just confiance en take Dieu. care of our faith, our trust Et in notre foi God. nous vient de la parole de Dieu. And our faith gets stronger when we are in the word Nous of devons God. être quotidiennement dans la parole de Dieu, frères et sœurs. We as leaders need to be daily in the word of God. Nous devons être des gens qui sont plongés dans les Écritures. We need to be people, leaders, diving in the word of God daily. Moi, j'aime la parole de Dieu. I love the word of God. Chaque mois, je m'achète au moins un livre par mois, un nouveau livre en dehors de la Bible que je lis. I have as a challenge to buy every month one spiritual book on top of the Bible that I'm reading every month. Je connais mes besoins, je les cherche, je peux aller en ligne, je cherche les bouquins dont j'ai besoin et je vais les chercher là où il faut pour pouvoir vraiment aider ma foi. Because I know my challenges, I know what I'm dealing with in my life, so I go online, I search which spiritual book is treating which aspect, and I go to a store to buy it. Combien investissons-nous dans la parole de Dieu, dans l'achat des instruments qui peuvent vraiment entretenir notre foi? As leaders, how much money are we investing in buying these books or tools that will help us take care of our Quelle faith? est
la part de ton budget réservée à l'achat des choses spirituelles pour aider ta foi? In your monthly or in your budget, which percentage are you just allocating to buying all these tools to take care of your faith? Le salut comme casque. Taking the salvation as a helmet. Frères et sœurs, nous ne devons pas jouer avec notre salut. Brothers and sisters, we shouldn't joke with our salvation. C'est ce que nous avons de plus cher. Because Quand nous aurons tout perdu, It's ne the most- perdons pas notre salut. it's the most important thing that we have in lives. We can lose everything, but we shouldn't lose our salvation. Non seulement nous devons connaître la parole de Dieu, mais nous devons manipuler la parole de Dieu comme une épée. Not only should we know the Word of God, we were also invited to know how to better use it, to master the use of the Word of God. Et on a besoin de formation. And for that to happen, we need to be trained. Beaucoup parmi nous, nous sommes vraiment loin, mais comment ça se passe, nos formations personnelles? It's true that some of the leaders here are in very far places, but how is your personal training going? Est-ce que nous sommes ouverts? Est-ce que nous rendons compte de nos vies à ceux qui nous aident? During our discipling time, are you opening your lives? Are you opening up to people who are supposed to help you? La stabilité, ce n'est pas pour des gens qui ont été forts. La stabilité, c'est des gens forts qui continuent à rester forts. Stability in the church is not for people who are been stronger, but it's for people who needs to be continually stronger and stronger. Je voudrais vous donner l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Let me remind you the story of David, the man after God's heart. Il est tombé He fell. parce qu'il n'a pas entretenu son cœur. Why? Just because he didn't take care of his own heart. Parce qu'il n'avait personne à qui il rendait compte de sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Because David didn't have anybody who he was reporting to, who he was opening up his heart to. Avec ces 6 armes, il nous est recommandé d'être constamment, d'accompagner tout cela de toutes sortes de prières. And with all these 6 weapons, the Bible is inviting us to pray, to support all the use of these 6 weapons with a lot of prayers. Et personnellement, dans mes recherches, j'ai eu 3 axes de la prière. And during my research, I found three categories or 3 aspects of the prayer. Il y a cet aspect de la prière. J'ai presque le temps écoulé. Okay, Okay. I'm running out of Je vais y time. aller vite et finir ce So point. let me wrap up. Mais de toutes les quickly. façons, même si ce n'est pas fini, j'ai mes notes. Vous aurez la possibilité vraiment de continuer et de tirer profit vraiment du reste de l'enseignement. Mais je vais donc I'll try to finir wrap up avec ce very point quickly, sur la but- prière. But even if I don't finish, you will have the soft copy of my sermons in a package, and you may be able to go for it later. Quand on prie, So when we are praying, on a des vœux, we have our wishes, on a des souhaits, we have our wish lists, on a des demandes. we have requests. Il y a des choses qui nous plaisent que nous mettons devant Dieu. And- On demande, on veut prendre And auprès de Dieu. we are Donne-moi. requesting God to give anything that pleases us during our prayers time. Cet aspect de la prière, tout le monde le fait. This aspect or this part of prayer, we can find it in anyone's life. Même les gens païens qui ne connaissent pas Dieu, ils font ça. Even the people who don't know God are doing the same thing. Mais il y a 2 autres aspects de la prière que nous, ici, nous devons développer. But we as leaders, there are 2 other sides of the prayer life that we need to develop. Il y a ce qu'on appelle la louange. There's the praise, the praising parts. Praising Remercier God, Dieu thanking God pour ses actions. for all His deeds. Parce que quand on n'est pas reconnaissant pour ce qu'on a déjà reçu, eh bien, on est toujours dans une position de demandeur et on veut encore et encore. Because as long as you're not grateful for anything that you received, you kept on asking, requesting in your prayers.
not thanking for what you got already. Frères et sœurs, apprenons à compter nos bénédictions. I want to invite you all to count your blessings. Les bénédictions passées, les bénédictions présentes Count all your et les blessings, bénédictions à venir, the parce qu'il a des blessings in the bénédictions past, pour nous dans le futur. the blessings of the present and even the blessings to come. Et il y a un dernier aspect, And there's a last aspect, c'est l'adoration. is the worshiping. C'est glorifier Dieu pour ce Glorifying qu'il est. God. Glorifying God for what He is. Frères et sœurs, la prière, ça s'apprend. Et ces derniers temps, You know je what? suis en train d'apprendre à We prier need to parce que learn moi, to pray. j'aime lire. Even now, I am somebody who loves to read, but now I'm learning to pray. Et Dieu m'a mis dans des situations pour que je me lie, je me mette par terre And God et que je reconnaisse ce qu'il a fait, que je le remercie pour ce qu'il est. God made Parce me qu'il m'a montré experience sa fidélité. situations where I'll bow down and pray to Him and pray for His faithfulness. Malheureusement, beaucoup de leaders peuvent se limiter à la première partie sans jamais développer les deux autres parties. But sadly, some of the leaders are only just only coping with the first parts of the prayer and ignoring the two last parts. Et à l'aspect intérieur qui est le péché. There's the inner parts, which is the sin. Je ne vais pas avoir le temps de développer. I won't be able to go in details at Mais this point, tout ce que j'avais à dire, je l'ai saisi, je l'ai écrit. but don't worry, everything is Et c'est written. sur le PDF And it's qu'on va remettre à and chacun de vous. It will be available on the PDF documents or the package that you will receive from the administrators. Et enfin, il y a la dernière partie, la bergerie. And the last part is watching over the flock. J'ai un livre que je voudrais vraiment vous recommander, c'est l'art d'être berger. There's a book that I'm reading, which is the art of being a shepherd. C'est de Doug Ewart. J'ai mis aussi le titre dans le The PDF. author is Doug Edwards. Je pense que vous Also pouvez put the l'avoir. title. Si vous voulez ça ici, je vais me renseigner pour le prix, comment ça coûte. S'il y en a en stock, si certains veulent l'acheter, c'est vraiment un très bon bouquin. I'll just find out about more info about price and if the book is still available for those who want to buy a copy. Mais je voudrais surtout nous inviter aux versets qui ont précédé le verset 28, du verset 17 au verset 27. L'apôtre Paul nous explique comment lui, il a été un bon berger. But before the verse 28, the Apostle Paul, from the verse 17 17 to and 27. to 27, Paul was teaching us how he himself worked and operated as a shepherd. Donc, méditons Actes chapitre 20 toujours. Acts chapter 20, Du verset verse 17 au verset 17 27, to 27. il explique comment lui, il a été un berger He's pour ex- l'église d'Éphèse. He is explaining how he worked as a shepherd for the church in Ephesus. Donc, vous pourrez tirer profit de ces éléments-là You can actually get a lot in there. from et these appliquer elements. ça vraiment dans nos ministères pour être And de then bons try bergers. to apply all this in our ministries to be good shepherds. Donc voici quelques outils que je voulais vraiment partager avec vous. So Et these are j'espère few tools que that I cela wanted to va share nous with permettre d'avoir la stabilité à And I notre propre hope niveau that et aussi through la all stabilité this, dans le royaume de Dieu, dans nos God will églises. help us Que get Dieu vous bénisse stability et in qu'à the lui seul church. soit la gloire. God bless you. Soit la gloire. God bless you.